Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Après avoir surpris tout le monde en ressuscitant le projet de troisième lien, après l'avoir enterré sous une pile de gros cartables, François Legault a réitéré sa volonté de consulter les gens de Québec. Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Alors, Yasmine, le premier ministre est en mode écoute, là. En mode écoute plus que jamais. Là, on écoute tout, puis j'imagine qu'on va commencer à faire des référendums en santé, en éducation, en financement des grands projets, notamment ceux comme Nordvolt, en culture, en justice. Ben évidemment, c'est comme ça qu'on va gérer le Québec à partir de maintenant, c'est en écoutant la population, en faisant des petits sondages là, au coin de la rue, dans une circonscription où ça peut potentiellement être touché. Tout ça est pas sérieux. Là, il va falloir qu'on descende tous sur terre, là, collectivement, puis qu'on dépolitise la question de la mobilité dans la grande région de Québec et pas juste dans la grande région de Québec. La mobilité est beaucoup trop importante pour que ça devienne une monnaie d'échange des différents partis politiques pour acheter des votes ou pour se faire pardonner une mauvaise gestion. Il va falloir mettre en place des comités indépendants, des comités scientifiques qui sont capables de nous projeter dans l'avenir, dire c'est quoi nos besoins puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'argent qu'on a. Ben, c'est ça, Marc-André, parce que moi, depuis le début de cette histoire-là, lorsqu'on dit on va écouter la population, mais de quelle façon? Je veux dire, on va mettre un député là, devant un Tim Hortons, puis on va poser la question aux gens qui vont prendre leur café le matin, voulez-vous un troisième lien, voulez-vous un pont, voulez-vous un tunnel, un bitume, un tritube? Comment on va faire, Marc-André? Ça peut être ça, Alexandre, parce qu'ils savent pas la CAQ, là. Tu sais, je veux dire, là, ils nous disent, là, puis hier, là, tout le monde avait la même ligne. On va écouter la population. Tout est sur la table. On est prêt à tout discuter. Mais je veux dire, parce qu'ils savent pas, là. C'est-tu Geneviève Guilbeault qui repart avec ses cartables, puis là, finalement, vu que c'est des pages blanches dans son cartable, elle va pouvoir prendre des notes, là, elle va pas les remplir, les utiliser. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils savent pas c'est quoi. Fait que là, ils vont figurer, là, c'est quoi la consultation. Mais la consultation, elle a été faite, là. Hein? Les gens de la région de Québec, là, ils ont voté massivement depuis 3 élections pour la CAQ, même avant qu'ils soient au pouvoir. Puis la CAQ promettait un troisième lien. Il disait qu'elle allait en faire un. Ben, à partir de ce moment-là, tu l'as ta consultation. Là, les gens de Québec, ils en veulent un. Troisième lien, puis ça fait 168 jours, depuis l'annonce de Mme Guilbeault, que les gens de Québec leur disent qu'ils sont fâchés, là. Mais la CAQ, eux, ça leur a pris la partielle dans Jean Talon. On fait, ils sont pas contents, là. Non. Puis on sait que Jean Talon, ils n'ont pas juste voté pour ça. C'est multifactoriel. PQ était contre mais le troisième lien. C'est à toi de démontrer. Oui. Ils nous ont arrivé le 20 avril avec une annonce tout croche, en prenant des chiffres. Puis même M. Legault, là, la semaine dernière, lorsqu'il parlait de notre collègue Paul Larocque, il étirait là, les chiffres là, puis en disant que ça baissait de 50 %. Rémi Nadeau, dans le Journal de Québec, le dit en fin de semaine, c'est pas vrai le 50 %. Là. Bon, fait qu'à un moment donné, les gens en veulent un. Alors, regardez, c'est à vous à proposer. Proposer de quoi? Qui fait du sens, puis qui va répondre à vos engagements des 3 dernières élections. Oui, mais c'est parce que c'est mené tout croche depuis le début. C'est mené tout croche depuis le moment où ils l'ont proposé, ils se sont laissés. Mais ils se sont laissés aucune porte de sortie sur le plan scientifique, sur le plan de la faisabilité, sur le plan financier. Aucune porte de sortie. On se rappelle du coup du premier ministre. On se rappelle qu'Éric Kerr avait mis son siège en jeu. Ils ont tout fait sans aucune porte de sortie. Même durant la dernière campagne électorale, ils se sont fait élire. Là arrive, même le 20, là, au mois d'avril, quand ils ont tiré à plug, il l'a encore une fois fait tout croche avec des études qui tiennent pas la route, avec des arguments qui tiennent pas la route, avec une manière qui ne tient pas la route, parce qu'on se rappelle que le monde était au courant dans le caucus, tu sais, le monde était fâché. C'est fait tout croche. Là encore aujourd'hui, on le ramène sur la table, c'est fait tout croche, c'est fait dans un cadre électoral et électoraliste. On joue avec 10 milliards de dollars parce qu'on veut se faire pardonner d'avoir été déconnecté avec la population. En fait, on n'est pas capable de gérer le troisième lien comme du monde. Alors, il faut arrêter de le gérer. Plus au gouvernement, c'est plus au possibilité de le gérer.
Mais non, t'as raison, Yasmine, ils n'ont jamais été sérieux. Là. La CAQ n'a jamais été sérieuse par rapport au troisième lien. Le plus grand tunnelier. Personne ne voulait un plus grand tunnelier, il voulait juste traverser Québec-Lévis. Les personnes qui voulaient un bitube, un tritube, le plus grand au monde, hein, mais tu sais, maintenant, ça n'avait pas rapport. Devenu un OK, mais là, on laisse faire ça. Là, un bitube. Mais personne n'a demandé un bitube, là. Je vous ai fait quelque chose de simple. On sait que ça peut être compliqué, là, la géographie, le fleuve. Mais les gens, là, ils veulent juste traverser de Québec à Lévis, qu'on désengorge la capitale, qu'on désengorge les 2 autres ponts dans l'ouest de la ville. Mais la CAQ n'a jamais été sérieuse. Puis là, moi, hier, ce qui m'a sidéré, là, c'est de voir les députés de la grande région de Québec, là, capitale nationale, je te dis en Appalaches. Hey, là, là, c'est là, sont heureux, là. Hey, gang! Tombez pas dans le panneau, là. Ça arrivera pas plus, là. Bernard, là, cache pas tes Kleenex, tu vas repleurer une deuxième fois, là. Fait que, tu sais, calmez-vous, là. Non, mais c'est pas... Marc-André, oui, mais il faut ils les sont tous énervés, là. Ben oui, ils sont énervés. Ils peuvent sortir de leur sous-sol. Eux qui rasaient les murs dans leur circonscription depuis 6 mois de temps, là. L'espoir fait en sorte qu'ils peuvent encore sortir eux-mêmes, faire leur épicerie, là, puis dire au monde, on va vous consulter, inquiétez-vous pas. Ils ont enfin une ligne pour justifier tout ce bordel du troisième lien. Ouais. Bon. Mais là, est-ce que la possibilité d'un pont plutôt que d'un tunnel, parce que là, M. Legault l'a évoqué, là, est-ce que c'est réaliste? Marc-André, tu penses quoi de ça? Ben oui, c'est réaliste, sauf que le problème, c'est que M. Legault, en 2022, disait que ça marchait pas, le pont. C'était un tunnel. Fait tu sais, le château de cartes, là, il s'effondre, là, juste pour essayer de reconnecter avec les gens de Québec. Mais tu sais, il faut se le dire, là. Tout ça, là, il y a un objectif. À tout ce que M. Legault a dit, c'est sécuriser son caucus, de pas avoir d'autres départs après Joël Boutin, puis de répondre à ce vent de panique-là, puis aux phases de carême qu'on a vues lundi soir dans leur salle de soirée plate, là, qui avait l'air d'un salon mortuaire. Fait que c'est veillée mortuaire. Fait que c'est juste pour répondre à ça. Là, après ça, on va figurer comment. Ben oui, ça pourrait être un pont, mais ça aurait pu être un pont depuis le début. On n'a jamais eu besoin d'un tunnel. Les gens ne voulaient pas d'un tunnel. Mais si M. Legault veut se faire des amis, là, moi, je vais lui donner un conseil. Vas-y. S'il veut se faire des amis, là, qui annoncent la fin du tramway, là, il va reconnecter avec les gens de Québec parce qu'il y a seulement 32% des gens de Québec qui en veulent un. Les 2 tiers, ils en veulent pas. S'il veut reconnecter, il a juste à lui dire « No way tramway », là, il va avoir des amis avec Mais il y a c'est ça que c'est dire de faire un autre... Ben oui, tu étais en train de demander un autre recul, toi, pour le monde de Québec? Au-delà du tramway... Mais ça serait un bon recul. C'est pas grave. Il dit, il arrivera avec des études, Yasmine, il arrivera avec des cartables. Ils l'ont déjà fait. Plein de cartables. Ils peuvent recycler, là, ça s'appelle l'économie circulaire. Ces cartables-là pourraient être réutilisés pour déploguer le tramway. En fait, il faudrait les garder dans une pièce. Là, à chaque fois qu'on veut reculer sur quelque chose ou déploguer quelque chose, sortant les cartables de Bilbo, sont pratiques. Non, mais c'est-tu viable de reculer sur le tramway? Non, mais c'est-tu viable réellement? Parce que là, écoute, là, le projet est parti de 3,3 milliards. On l'a augmenté. La facture est à 5,5 milliards maintenant. Plus ça monte, plus les appuis baissent. Mais là, on a un contrat de signé avec Alstom quand même. Oui, on a un contrat signé par Alstom. Ça va coûter cher, cette affaire-là, mais c'est pour ça qu'il faut plus arrêter. En fait, il faut arrêter de voir le troisième lien tout seul, le tramway tout seul, les mobilités tout seul. Il faut regarder la vue d'ensemble. Ouais. À quoi va ressembler la démographie dans la grande région de Québec, dans Chaudière-Appalaches, dans les 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années? De quoi aura-t-on besoin d'un point de vue économique, d'un point de vue pour l'université? Tu sais, de quoi on va avoir besoin qu'on fasse des projections sérieuses et scientifiques et qu'on nous dise on va avoir besoin d'un troisième lien, on va peut-être avoir besoin d'un tramway, pas d'un tramway, on le saura au moins. Ben, pendant qu'on tergiverse ici, à Ottawa, les autres, ils regardent ça avec un petit sourire en coin. On a entendu le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, dire non, oubliez ça, là, de l'argent du fédéral pour un pont, oubliez ça, un tunnel, un pont, ça n'arrivera pas. Le tramway, on est encore là, mais pas pour les 2 autres. Mais celui qui a la réplique du jour, à mon avis, c'est le député Joël Lightbound, qui est toujours un peu dans les rumeurs là, pour la chefferie du Parti libéral, en tout cas qui est désiré par certains. Écoutez bien ce qu'il a dit. Quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Ouais. Marc-André, un dîner de cons. Ça ressemble à ça. Mais je veux dire, j'habite à Québec, là. Et le feeling des gens, là, depuis 48 heures maintenant, là, c'est ça, là.
Moi, je l'ai défendu, le troisième lien, parce que je crois à l'idée là, du périphérique, s'en prend un. Bon, est-ce que j'étais pour le bitube? Pas vraiment. Le plus grand tunnelier, pas vraiment non plus. Mais là, moi, je débarque. Puis je l'ai dit hier à la joute, je débarque. Là. Je veux dire, je suis plus là. Je veux dire, pas avec la CAQ sur ce projet-là. Là. Et c'est ça que l'impression des gens à Québec présentement. OK, on s'est fait rouler dans la farine une fois. On va pas rembarquer là-dedans. Là. On n'est pas naïfs ici. Là. Les gens sont pas dénués d'intelligence. Là. C'est pas parce que M. Legault dit là, finalement, on va en faire un parce qu'on a perdu Jean Talon que le monde dit parfait, mon François, on est avec toi, puis là, on va voter pour toi. Là. Je veux dire, il y a eu une cassure le 20 avril dernier. Là. Puis ça s'est exprimé le 2 octobre dans Jean Talon. Les gens de Jean Talon se sont fait un peu les porte-paroles des gens de Québec. Là. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas en faisant des folies comme ça, pas en nous prenant pour des valises que tu reconnais qu'avec la population. Là. Parle intelligemment à la population. Là. Montre vraiment que tu as compris le message. Ouais, mais M. Legault, il n'a pas compris le message. Parce que le message, c'est tiens tes promesses. Tiens tes promesses. Puis fais-nous pas croire des beaux grands bateaux, là. Puis fais ce que tu dis. Mais là, présentement, les gens n'ont pas cette impression-là. Là. Ben là, ça continue. Là, juste à remettre ça sur la table. Là. On se rappelle qu'une des raisons pour laquelle ils ont déplugué le troisième lien, c'était le financement du fédéral qui était pas au rendez-vous. Ben, il n'est pas plus au rendez-vous depuis cette semaine. Là. Ils ont été très clairs. Ils ont été très clairs. Il n'y en aura pas de chèque. On va financer comment 10 milliards de dollars, l'infrastructure de 10 milliards de dollars? S'il y avait une preuve que ça va jamais se faire, puis encore une fois, c'est un champ de poudre qu'on nous met dans les yeux, là, ben ça, c'est le fait qu'il n'y en a pas de financement qui vient du fédéral, puis on peut pas assumer une facture de 12, 13 milliards de dollars, en plus du tramway qui s'en va à 8 milliards. On va faire quoi? On va investir 20, 21 milliards de dollars en infrastructure juste dans les grandes régions de Québec? C'est ça qu'on est en train de nous dire? Pour vrai? Ça marche pas, là. On nous prend pour des valises. Ouais. Dans le monde de la santé, on se souviendra du taux d'échec qui était anormalement élevé là, au niveau de cet examen de l'Ordre des infirmières. On avait un taux d'échec là, très, très... à peine une personne sur deux là, qui faisait l'examen qui le réussissait. Là, il y a un rapport vraiment accablant là, qui blâme l'Ordre des infirmières. Comment tu vois ça, Marc-André? Est-ce que, dans ce contexte-là, le gouvernement devrait placer l'organisation sous tutelle? Oh, totalement. Le gouvernement n'a pas le choix. Parce que ce qu'on comprend, Alexandre, là-dedans, c'est comme si l'Ordre, par une idéologie de fait qu'eux, ils pensent que les infirmières devraient tous être des bachelières, des bacheliers, ben, on va faire en sorte que l'examen va être difficile. Fait qu'on va juste comme couronner ceux et celles qui ont des compétences pour être bachelières. Bon, j'extrapole un peu, mais c'est un peu ça leur narratif. Là. Mais c'est pas à eux de décider ça. Là. L'ordre, là, c'est de s'assurer que les infirmiers, les infirmières qui sont sur le terrain aient les compétences et c'est un gage de garantie pour la protection des gens. Mais là, à vouloir monter les critères, ben, tu protèges plus les gens parce que ces gens-là travaillent pas parce qu'ils ont échoué leur test. Puis là, il y avait eu des avertissements. Ils n'ont pas pris en considération. Et ils nous ont laissé sous-entendre dans la sphère publique que c'était à cause de la pandémie que les gens avaient raté leur test. C'est pas le cas. Fait que non, je sais que les ministres, là, Dubé, tout ça, Leblanc, Lebel et Derry avaient déjà rencontré. Là, c'est le temps de faire le ménage. On peut pas poursuivre comme ça dans la santé. Oui, puis le rapport du commissaire à l'accès aux professions va encore plus loin que ça, Yasmine. C'est que les questions sont ambiguës. Tu sais, des fois, là, c'est des choix de réponse, puis là, tu en as 2 ou 3, je donne un exemple fictif, là, mais qui disent à peu près la même affaire. Ben, en fait, l'idée, c'est de faire couler le monde. Là. En fait, c'était une volonté, visiblement, d'après ce qu'on comprend. Il y avait une volonté claire de faire couler le monde. Et la mission d'un ordre professionnel, là, c'est la même pour tous les ordres professionnels, c'est la protection du public. C'est une mission professionnelle. C'est sa mission organisationnelle. Aujourd'hui, là, quand on se rend compte qu'on nous a empêchés d'avoir accès à des centaines d'infirmières qui pouvaient donner un coup de main dans notre réseau qui est déjà en train de tenir avec de la broche, là, c'est qu'ils ont failli à leur mission de protection du public. Ils ont mis en danger la protection du public en nous empêchant d'avoir accès à du personnel qui était compétent, mais qu'on a voulu rendre non compétent. Et ça, rien que pour cette raison-là, ça mérite la tutelle, ça mérite le gros ménage.
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit rentrer dans une période d'introspection et le conseil d'administration lui-même devrait réclamer la tête du président et du directeur général. On n'en parle pas assez, là, mais le directeur général ou la directrice générale, c'est la personne qui a les deux mains dans l'accès à la profession. Puis le drame, Marc-André, derrière ça aussi, c'était justement ces hommes, ces femmes. Je doute pas de leurs compétences, là, mais qu'ils l'avaient, par exemple, échoué une fois ou deux fois. Puis là, il y a des frais, là. Il y avait des frais, c'était quoi? C'est 700 $ pour reprendre l'examen. Et là, il y en a qui ont un peu contourné ça. On trouvait une autre voie de passage en disant, on va aller passer l'examen dans d'autres provinces parce que, c'est reconnu les compétences, les qualifications, les papiers entre les provinces. Et moi, je recevais à un de mes épisodes, justement, une jeune infirmière qui l'avait échoué une fois, mais qui a utilisé cette voie de passage-là alternative pour finalement pouvoir pratiquer. Oui, puis là, t'arrives que là, au Québec, ils passent pas le test. Ils vont dans une autre province, puis ils passent le test. Ils passent très bien. Il y a un problème, là. Ils passent très bien. Puis là, tu vois bien que l'ordre, à un moment donné, quand ton taux, là, je disais que le taux de réussite, c'était à 70, 75, même des fois 80 90% des années. Puis là, ça tombe à 51. Puis là, c'est comme si tu fais rien, là. Je veux dire, c'est pas... Faut que tu te remettes en question, faut que tu démontres que tu as essayé de corriger la situation. Mais vraiment, l'introspection, là, c'est à l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, là, ça semble pas être mis de l'avant, là. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que le gouvernement, là, moi, je suis surpris, là. Je suis surpris qu'à ce moment-ci, il n'y a pas eu de ménage de fait d'annoncer quand on voit que la situation est critique, là. Ouais, ça tombe en tout cas dans un bien mauvais moment pour le réseau de la santé qui a besoin de plus en plus de bras. Yasmine Marc-André, merci pour la discussion.